Vous n'êtes pas vos pensées. Et pourtant, certaines pensées s'accrochent à votre cerveau comme une chanson agaçante qu'on n'a pas demandée. Elles tournent en boucle. Elles vous harcèlent. Elles refusent de se taire. Mais voilà le truc. Et si la raison pour laquelle elles ne partent pas, c'est que vous essayez trop fort de les chasser? Les obsessions ne sont pas seulement des intérêts intenses, ce sont des sables mouvants mentaux. Plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un combat perdu d'avance. Il est juste temps d'apprendre une meilleure façon de penser. Alors, c'est quoi exactement les obsessions? Eh bien, ce n'est pas juste être à fond dans quelque chose. Vous pouvez adorer une série télé, un passe-temps, ou collectionner des tasses à café bizarres, mais ça vous apporte de la joie. Les obsessions? Elles font l'inverse. Ce sont des pensées ou des peurs intrusives et angoissantes qui prennent votre cerveau en otage, vous donnant l'impression d'avoir perdu le contrôle. Des peurs de contamination au doute sur votre moralité. Elles sont persistantes, épuisantes et totalement indésirables. Les scientifiques disent que les obsessions proviennent d'un mélange de génétique, de chimie du cerveau et d'environnement. Certaines zones du cerveau, comme le cortex orbitofrontal et les ganglions de la base, s'emballent un peu trop, envoyant des signaux excessifs et rendant difficile l'abandon des pensées intrusives. Et puis, il y a la sérotonine, le videur émotionnel du cerveau, qui parfois se relâche, laissant les pensées anxieuses affluer sans contrôle. Les obsessions sont surtout connues pour leur rôle principal dans le trouble obsessionnel compulsif, ou TOC, où elles sont souvent associées à des compulsions, des rituels que les gens utilisent pour soulager leur anxiété. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Le trouble dysmorphique corporel, le trouble d'anxiété généralisée, et même les situations de stress intense peuvent provoquer des pensées obsessionnelles, donnant l'impression de courir sans cesse sur un tapis roulant mental. Et soyons réalistes, les obsessions sont épuisantes. Elles vous piègent dans une boucle sans fin d'anxiété, de soulagement temporaire, puis de retour à l'anxiété. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. La bonne nouvelle? Vous pouvez vous libérer. La thérapie cognitivo-comportementale, en particulier la prévention de l'exposition et de la réponse, est la référence. Elle apprend à votre cerveau à supporter l'inconfort sans céder aux compulsions, rééduquant votre esprit à cesser de traiter les pensées intrusives comme des incendies majeurs. Les médicaments, comme les ISRS, peuvent également aider en équilibrant les niveaux de sérotonine et en atténuant les pensées obsessionnelles. Et au-delà de la thérapie, de simples changements de mode de vie, la pleine conscience, l'exercice et un sommeil adéquat peuvent ne faire des merveilles pour empêcher les pensées obsessionnelles de prendre le contrôle. En fin de compte, vous pourriez avoir l'impression que les obsessions vous définissent, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes bien plus que les pensées qui vous traversent l'esprit. Avec les bonnes stratégies et le bon soutien, vous pouvez reprendre le contrôle et vivre une vie qui n'est pas dictée par la peur. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle est la pensée bizarre qui vous est restée en tête? Venez partager vos pensées étranges dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous pour plus d'exploration approfondie en psychologie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.